Oui, bonjour. Allô? Oui. Voilà, là je vous entends mieux parce que j'ai dû prendre l'écouteur chez mon secrétaire. Alors, alors, on va recommencer si vous voulez la conversation. Donc, vous m'avez dit que vous avez, dans quel pays êtes-vous présentement? Je suis au Cameroun. Au Au Cameroun. Cameroun, à Yaoundé, dans la ville de Yaoundé. OK, parfait. Et vous, quel est votre travail exactement? Oui, je suis chef d'entreprise. Je fais dans l'assistance visa, prestation de services, achat de billets d'avion. Prestation de service pour faire quoi? Dans les marchés publics, les constructions de l'État, donc je soumissionne les marchés de l'État et je les livre. Lorsque je gagne un marché, je cherche un ingénieur et pour réaliser le projet. Ah, OK, je Donc comprends. je gagne des petits marchés, des constructions des salles de classe, des petits trucs comme ça. OK, je parfait. Voilà. Je comprends. Et quelles sont vos activités en relation avec les mobilités internationales? Bon, pour le moment, je travaille avec des partenariats, comme je vous ai expliqué. Par exemple, j'ai signé, je vais vous envoyer un exemplaire, un partenariat avec un cabinet de consultation, avec une consultante qui vit au Canada, c'est une Camerounaise. Elle a un cabinet ici, un cabinet, et ça s'appelle Ma Vie au Canada. Donc, on a signé un partenariat. Elle a sollicité que, voilà, que je lui amène des clients, des personnes qui veulent aller, qui veulent immigrer, qui veulent passer par l'immigration express. Et si j'ai des personnes qui ont des profils, des bons profils, que je vienne avec eux dans son cabinet, quoi. OK, Donc, on a signé un partenariat. Elle aussi, elle a Yaoundé ici avec moi. Donc, son cabinet est ici, mais elle est vue au Canada. Elle a l'agrément. Et à quelle ville demeure-t-elle? Elle est au Québec. Je crois bien, elle est au Québec. Mais au C'est Québec, une Camerounaise. mais c'est la province de Une Québec ou la ville de Québec? Pardon? Dans quelle ville demeure-t-elle? Ah, monsieur Daniel, je lui ai pas. Désolé, je connais plus sa vie ici, Ah, mais je sais qu'elle allait faire ses études au Canada, donc je n'ai jamais demandé dans la ville dans laquelle elle est. OK, OK. Je sais juste qu'elle était allée pour ses études et puis elle a fait une formation d'un an pour avoir l'agrément justement pour être consultant. Ah, OK. Et oui, elle a décidé d'ouvrir son cabinet au Cameroun. Donc nous avons signé un partenariat. OK, donc elle est agente en immigration. Voilà, effectivement. OK. Donc, moi, la question pour laquelle que je vous ai posée, c'est justement parce que moi, je ne suis pas un agent en immigration. OK? Moi, Oui, oui. je ne suis pas comme la dame avec laquelle vous faites déjà affaire. Donc, moi, je suis un entrepreneur général et je suis un ingénieur. Donc ici, on réalise des projets et à l'intérieur de ces projets-là, on invite des gens pour qu'ils puissent assister dans un but de formation, d'observation et de réseautage. Ce n'est pas un Oui, oui. programme, ce n'est pas un programme offert par le gouvernement, ce n'est pas un programme avec un diplôme gouvernemental, ce n'est pas un programme qui est reconnu par le gouvernement canadien. C'est simplement une visite d'exploration dans mon entreprise. Oui, oui. OK? C'est très différent. Donc, Et les gens qui viennent ici, dans mon entreprise, ils ne viennent pas pour immigrer. oui, oui. Ils viennent pour visiter. Et comment pouvons-nous alors travailler? Parce que beaucoup de personnes aimeraient arriver. Leur problème, c'est d'arriver au Canada, juste arriver là-bas. Non, Si après, il peut chercher le travail. non, 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 non.
ce n'est pas ce que je fais, moi. Moi, j'aide pas les gens à venir au Canada. Moi, j'aide les gens à avoir de l'expérience au Canada. Les gens doivent venir par eux-mêmes. Je n'écris pas de lettre d'invitation. Je n'invite pas les gens. Ils doivent venir par eux-mêmes, par leurs propres moyens. Donc, moi, je suis pas un facilitateur pour venir au Canada. Moi, je suis une personne qu'une fois qu'ils sont au Canada, ou s'ils ont les ressources ou les moyens de venir au Canada, alors je les accueille dans mon entreprise afin qu'ils puissent prendre une expérience locale. Ah. Ok, donc vous n'avez pas la possibilité de faire venir quelqu'un, de faire un contrat de travail à quelqu'un? Non, jamais, jamais, jamais. C'est clairement écrit sur mon site web. Si vous regardez attentivement toutes les informations sur mon site web, si vous prenez le temps de lire attentivement tous les textes, vous allez voir qu'il ne s'agit pas de promesses d'emploi, il ne s'agit pas de formation à l'emploi, il ne s'agit pas de garantie d'emploi, il ne s'agit pas d'invitation pour venir au Canada. Ah, d'accord. OK? Ah, c'est vraiment dommage. Je sais pas comment je peux donc vous aider, comment pouvons-nous travailler ensemble. Alors, moi, je suis un consultant. Moi, je suis un consultant international. Si vous regardez attentivement, mais vraiment attentivement, parce que j'ai beaucoup de gens comme vous qui me contactent, ils regardent la vidéo et automatiquement ils disent « OK, on a M. Dargy pour aller au Canada ». Il faut vraiment faire attention d'une façon professionnelle et sérieuse afin de bien écouter toute la vidéo. Allez sur les liens. Dans la vidéo, je donne des liens, des sites web. Dans le texte qui accompagne la vidéo, je donne beaucoup d'informations sur l'information pour venir dans mon entreprise. Mais jamais je ne dis que je vais faire de lettre d'invitation. C'est écrit clairement sur les sites web. Lisez attentivement. Alors moi, comme consultant, je suis ingénieur, consultant international, expert en construction pour trois types de personnes. Oui. Premièrement, c'est pour les étudiants locaux déjà au Canada ou les étudiants, comme par exemple dans votre pays, qui veulent venir en exploration, voir comment ça fonctionne dans une entreprise au Canada. Ils ne viennent pas pour immigrer, ils viennent juste par curiosité, pour se préparer. D'accord. Eux, ils doivent venir par eux-mêmes, par leurs propres moyens. Normalement, c'est des étudiants qui ont des parents avec beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, ces gens-là peuvent voyager plus librement parce qu'ils peuvent démontrer qu'ils peuvent aller au Canada en touriste ou de la façon qu'ils veulent. Et par la même occasion, ils prennent part aux activités de mon entreprise comme touristes. Ça, c'est la première catégorie. C'est les étudiants. La deuxième personne, ce sont les professionnels. Les ingénieurs, les architectes, les experts en construction, les gens de niveau universitaire, pas des travailleurs de la construction, pas des ouvriers, pas des maçons, pas des charpentiers. C'est des gens avec des hauts degrés universitaires qui sont présentement dans le milieu du travail et qui veulent venir avoir une expérience différente au Canada comme observateurs, comme explorateurs, afin de faire des contacts, mais jamais, jamais, jamais pour obtenir un emploi, jamais pour immigrer. OK? Donc, ça, c'est le deuxième. Premièrement, les étudiants. Deuxièmement, les professionnels. Les troisièmes personnes, ce sont les investisseurs immobiliers, les gens avec beaucoup de ressources financières qui veulent faire des investissements ici, qui ont besoin d'un conseiller impartial afin de prendre des décisions et de mieux connaître le milieu.
Par exemple, avant d'acheter des terrains, avant d'acheter des maisons, avant de construire des projets immobiliers. C'est toutes sortes de choses comme ça. Donc, moi, je suis comme consultant, expert, afin de guider ces gens-là dans, que ce soit comme étudiants, que ce soit comme professionnels ou que ce soit comme gens d'affaires. Mais dans tous les cas, les gens doivent venir par eux-mêmes. Mes honoraires à moi, comme expert, sont relativement élevés, tout dépendamment de la catégorie de personnes. Si c'est pour une personne, un étudiant, normalement, c'est 1500 $ par semaine. À chaque semaine, il doit déposer 1500 $ pour venir dans mon entreprise. Ça, c'est pour les gens, c'est pour les étudiants ou c'est pour les professionnels. C'est 1500 $ par semaine. Ça n'inclut pas les billets d'avion, ça n'inclut pas de lettres d'invitation, ça n'inclut pas d'hébergement, ça n'inclut pas rien. Ça, juste pour participer dans mon entreprise, c'est 1500 $ par semaine. Si c'est des gens d'affaires, qui viennent par investissement afin de prendre des décisions pour les guider, parce que des fois, c'est moi qui vais dans leur pays. Comme récemment, j'ai été en République dominicaine, j'ai parlé avec un expert architecte qui fait des immenses projets immobiliers, qui veut se faire connaître au Canada. Donc, mes honoraires au Canada, pour les gens d'affaires ou encore à l'étranger, parce que je peux aussi voyager au Cameroun, je peux voyager en France, je peux voyager en Chine. Donc, mes honoraires à moi, c'est 1500 $ par jour. D'accord. À chaque jour, les gens doivent payer 1500 $. Normalement, un voyage normal, c'est minimum 10 jours. Donc, ça doit être payé d'avance, ce qui équivaut à 15 000 $ qui doit transférer en argent avant que moi je parte en avion. Et en plus, il faut payer l'avion, mon voyage, mes dépenses et tout ça. Donc, ça, c'est l'hébergement. Donc, c'est relativement dispendieux, mais c'est pour des gens très fortunés qui ont des buts sérieux afin de, par exemple, ouvrir une succursale au Canada, businesstripcanada.com. Hein? C'est pour faire des affaires au Canada. Donc, c'est pour accompagner les gens afin qu'ils puissent s'établir au Canada d'une façon professionnelle avec un expert impartial. C'est vraiment pour des personnes qui ont beaucoup de moyens. Exactement. Beaucoup de moyens. Exactement. Des millionnaires. Il faut que ce soit des millionnaires. Moi, des gens là qui ont 200-300 000 $, c'est pas ma clientèle. Moi, c'est des gens avec très fortunés. Wow. Une journée pour moi de travail, c'est 1500 $. C'est une journée de travail. Là-bas où vous êtes au Canada? Exactement. C'est 1500 $. Sinon, une entrevue au téléphone, comme on fait présentement, c'est 500 $ pour 1 heure. Wow. Ce matin, je me suis déplacé voir un client, c'est 1000 $ pour 2 heures. C'est comme ça. Wow. Donc, moi, je ne suis pas intéressé à parler avec des gens qui n'ont pas de moyens financiers, qui ne sont pas sérieux, qui n'ont pas de bureau d'affaires, qui n'ont pas d'entreprise. Donc, moi, c'est ma clientèle. Moi, les gens qui ont 3, 4, 5 000, 10 000 $, je n'ai pas besoin de ça. C'est pas ma clientèle. Ah. Oh, M. Nagui, vraiment. OK? Bon, je suis content d'avoir discuté avec vous. Très bien. Moi, je vous conseille sur certaines choses. Je vous conseille de regarder attentivement la vidéo et toutes les vidéos. D'ailleurs, dans la vidéo, j'explique, il y a plusieurs liens. Il y a Facebook de Construction Daniel Dargy. Vous voyez que je suis sur YouTube. J'ai une centaine de vidéos avec toutes sortes de projets. J'accompagne ici, depuis les 5 dernières années, 300 experts internationaux de tous les pays du monde, du Maroc, de l'Algérie, la Tunisie, la Chine, l'Afrique. J'ai eu des gens du Cameroun. Donc, c'est des gens qui
sont fortunés, mais c'est ma clientèle. D'accord, je suis navré, j'ai compris. OK. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être à la prochaine.